Amen. Amen. Tout le monde m'entend? Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Levez-vous, posez vos mains sur vos cœurs, nous allons prier pour la parole du jour. Présente au Seigneur cette parole, pose ta main sur ton cœur et prie. Père, dans le nom de Jésus, je veux te recommander ces hommes et ces femmes qui sont venus pour toi. Tu es fidèle et tu es Dieu, et je veux te confier ce moment que nous allons passer dans ta parole. Pour ce temps qui m'est imparti, donne-moi de prêcher avec véracité, avec puissance et en accord avec la grâce qui réside sur cet autel, que ta parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Que le nom de Jésus et Jésus seul soit élevé en ce lieu. Nous te remercions. Avec action de grâce, nous avons prié. Amen. 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 Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Prenez place. Je suis convaincu qu'en cet après-midi, la parole de Dieu va nous faire du bien. Amen. J'ai concocté un mets succulent. Amen. Et le Seigneur m'a parlé de plusieurs personnes pour lesquelles, par la grâce de Dieu, je vais prier à la fin. Amen. Eh bien, je suis revenu d'Allemagne il y a quelques semaines avec le prophète. Et j'ai fait un constat. C'est que dans le corps de Christ, on a du mal à atteindre la maturité spirituelle. Amen. Ça m'a interpellé. Alors j'ai posé la question au Seigneur, mais quelle est la raison pour laquelle justement on a du mal à atteindre cette maturité spirituelle? Quelle est la raison pour laquelle même lorsque certaines personnes ont atteint cette maturité, ils ont du mal à maintenir cette maturité ou maintenir l'onction dans laquelle ces personnes opèrent? Alors le Seigneur a déposé un message sur mon cœur. Durant cette semaine, j'ai eu une sœur au téléphone qui fait partie de la formation biblique à laquelle je suis un participant. Et elle m'avait donné un témoignage qui m'avait vraiment édifié, que je vais vous partager tout à l'heure. Et c'est ce qui m'a inspiré vraiment pour partager la pensée du Seigneur ce matin. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu dans le livre des Actes, du chapitre 1er, dans le livre Acte 9, du verset 1 au verset 9. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Acte 9, verset 1. Acte 9, du verset 1er au verset 9. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Acte 9, verset 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
je vais tenter de me discipliner, de ne pas être trop long. J'ai intitulé mon message « 2 rencontres pour un changement radical ». Amen. 2 rencontres pour un changement radical. Le texte que nous venons de lire nous parle de l'apôtre Paul, qui s'appelait auparavant Saul de Tarse. Et c'est le Seigneur qui va le visiter sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul, à mon sens, c'est l'un des personnages les plus importants pour l'Église, après Jésus et le Saint-Esprit. Il a marqué l'histoire de l'Église au fer rouge et il a écrit 12 livres sur les 27 du Nouveau Testament. Amen. Il nous a bénis de par la révélation, sa compréhension des textes et des Écritures. Et il a été élevé au pied de Gamaliel, qui était un érudit, un membre du Sanhédrin. Il avait vraiment une influence particulière. C'est ce Gamaliel qui va dissuader le Sanhédrin d'exécuter, de tuer les apôtres lorsqu'ils avaient prêché et qu'ils s'étaient fait attraper par ces derniers. Et donc Gamaliel va dire, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. L'apôtre Paul, il a vécu à Jérusalem. Selon la Bible, il avait de la famille qui y résidait. Lorsque les Juifs vont comploter contre lui, lorsqu'il était emprisonné, il y a un de ses neveux, le fils de sa sœur, à qui va parvenir l'information. Et il va aller voir donc l'apôtre Paul en prison et lui dire en gros que les Juifs complotent contre lui. L'apôtre Paul va créer une situation et il va être transféré à Césarée. L'apôtre Paul, avant d'être apôtre, il était prophète. Je vais lire Actes 13, du verset 1 au verset 2. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le texte nous dit clairement que dans l'église d'Antioche, il y avait des apôtres et des prophètes. Et l'apôtre Paul faisait partie, justement avant d'être apôtre, des prophètes. Alors, qu'est-ce que le texte de Acte 9, du verset 1er au verset 9, nous apprend? L'apôtre Paul va être visité par le Seigneur Jésus. Alors, il persécutait l'église et il avait reçu un mandat, des lettres, des courriers, de la part des institutions politico-religieuses pour poursuivre les chrétiens de cette nouvelle doctrine qui s'est propagée à Jérusalem à cette époque. Et il avait donc reçu le mandat d'aller à Damas, justement pour mettre la main sur ces chrétiens-là et pour pouvoir les faire arrêter, les exécuter ou alors les dissuader avant de les exécuter, de propager la bonne nouvelle. Et donc Jésus va le visiter sur la route de Damas. L'apôtre Paul va tomber par terre. Et là, Jésus va lui parler. Et il va lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Merci. L'apôtre Paul va lui dire, « Mais qui es-tu, Seigneur » Visiblement, c'était la première expérience spirituelle de l'apôtre Paul. C'était sa première expérience. Et pour la première fois, hormis le Dieu qu'il connaissait, autrement dit Yahweh, il va confesser le Seigneur sans savoir que c'était Jésus. Le Seigneur, il a donné des capacités extraordinaires à l'homme. Il a donné la capacité à l'homme de discerner, de savoir quelle est la présence qui nous entoure, quelle est la présence qui nous environne. Amen. Amen. L'apôtre Paul, bizarrement, il va capter sur le plan spirituel qu'il ne s'agit pas d'une présence démoniaque, mais qu'il s'agit d'une présence divine dans cette lumière. Amen. Je vais lire le psaume 8 du verset 5 au verset 6. Notez psaume 8 du verset 5 au verset 6. La Bible dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Je commence au verset 4.
Psaume 8, du verset 4 au verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Il est important, bien-aimé, que tu saches qui tu es et que tu saches quels sont les dons et les capacités que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Alors, c'est la première expérience que Paul a. Jésus va lui répondre lorsqu'il va lui dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus va lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Regimber contre les aiguillons, pour l'apôtre Paul, ça signifiait, c'est-à-dire qu'il était un érudit au niveau de la loi, au niveau de la Torah, mais l'apôtre Paul connaissait toutes ces prophéties qui parlaient de la venue d'un Messie, mais il n'y croyait pas vraiment, ou même pas du tout, vu qu'il persécutait l'Église. Alors, regimber contre les aiguillons, même dans notre ère aujourd'hui, c'est aller contre les lois du Seigneur. C'est aller contre tout ce que le Seigneur a prévu pour nous en tant que chrétiens. Et regimber, donc c'est résister. Et l'aiguillon, c'est un bout de bois au bout duquel il y a un bout de métal pointu. Donc qu'on utilisait justement pour le bétail, lorsque le bétail était résistant. Donc là, Jésus fait une association directe de l'apôtre Paul envers un animal. Autrement dit, il se comportait comme un homme animal, comme un homme charnel. Et Jésus, par sa grâce, va le faire passer de cet homme charnel à cet homme spirituel. Amen. La Bible dit que l'apôtre Paul tremblait. Il était saisi d'effroi. Et il va confesser Jésus. C'est là que l'apôtre Paul va confesser Jésus. Il va lui dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Jésus s'étant présenté à l'apôtre Paul, va dire pour la première fois, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et c'est là où la réelle conversion de Paul a commencé. Amen. Jésus va lui dire d'entrer dans la ville de Damas et il va recevoir une instruction que nous n'avons pas dans le texte de Actes chapitre 9, mais qu'on va prendre dans Actes 26 du verset 13 au verset 18. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu? Acte 26 du verset 13 au verset 18. Acte 26, verset 13 au verset 18. 18. Que la parole. Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sous tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'appellerai. Oui, je ne sais pas pourquoi. Moi. Et verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. 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 C'est là que l'apôtre Paul va recevoir son ministère. Amen. Jésus va lui donner cette information. Je t'ai établi ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Autrement dit, Jésus prévient l'apôtre Paul qui va souvent, en tout cas, lui apparaître et le conduire dans son ministère. Amen. Amen. Alors Paul reçoit l'appel au ministère. Je te pose la question cet après-midi, est-ce que tu sais à quoi tu as été appelé? Amen. Non, il est important que tu saches qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, où est-ce qu'il t'envoie, vers quel peuple, quel est le message qu'il te délivre. Amen. Sinon tu vas tourner en rond.
C'est la raison pour laquelle on galère. C'est la raison pour laquelle on s'épuise. C'est la raison pour laquelle beaucoup critiquent. C'est la raison pour laquelle beaucoup divaguent. Il est important qu'on découvre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Et il n'y a aucun homme sur cette terre qui soit là par hasard, mes frères. Amen. Amen. Lorsque tu es appelé, est-ce que tu crois véritablement en ce que Dieu t'a dit? Et sais-tu quel est le cheminement par lequel le Seigneur veut te faire passer? Dieu ne travaille jamais seul. Il a toujours besoin d'un homme pour t'établir, pour te conduire, pour te diriger. Il y a toujours quelqu'un qui a été là où toi tu veux aller, avant toi, et qui sait par quel chemin tu dois passer. Amen. Lorsque je suis avec le prophète, au lieu de parler de tout et de rien, je pose des questions essentielles qui peuvent vraiment me faire gagner du temps. Il est important que tu trouves un modèle, que tu puisses trouver quelqu'un qui puisse te diriger, qui puisse vraiment te conduire. Et à qui tu vas poser les bonnes questions. Ça va te faire gagner énormément de temps. Amen. Alors Paul va se relever de terre, donc après, et il va être conduit à Damas par ses compagnons de voyage, par ceux qui l'accompagnaient. Et là, il va y avoir une deuxième rencontre qui va être faite. Donc, première rencontre, celle avec Jésus. Deuxième type de rencontre, nous allons prendre la parole de Dieu. Actes chapitre 9, du verset 10 au verset 22. Chapitre 9, verset 9. Actes chapitre 9, Oui. du verset 10 au verset 22. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces qu'il revint. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Loin. Et verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principautés sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. 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 Paul va rester 3 jours sans voir, sans manger, ni boire. Le Seigneur va permettre qu'il perde la vue. Et là, Paul va se retrouver face à lui-même. Lui et le Seigneur. Le Saint-Esprit et Paul. Et il va recevoir encore de la part de Dieu des informations lorsqu'il va prier. Et donc Dieu va lui parler d'Ananias. C'est Dieu, par une parole de connaissance, qui parle à Ananias et qui va dire à Ananias, il y a un homme dans telle rue
qui est en train de prier et il est en train de voir que toi, Ananias, tu es en train de lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et je fais un parallèle entre les 3 jours où Paul perd la vue et Luc 2 au verset 41 où Jésus est dans la ville de Jérusalem pendant 3 jours sans ses parents. Je lis rapidement le texte. Luc 2 verset 41. Luc 2 verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une demi-journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Amen. La question que je me suis posée dans ce texte, c'est qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans fait seul, sans ses parents, dans Jérusalem? À une époque où l'atmosphère, elle est tendue, Jésus prend la décision de laisser ses parents partir et lui, il est dans Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est Jésus lui-même qui répond à sa mère, il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Et de la même manière, l'apôtre Paul, pendant 3 jours, a été frappé d'aveuglement par cette lumière qui a resplendi autour de lui. Et au lieu de se lamenter, au lieu de chercher à manger, il prend la décision lui-même de ne pas boire, de ne pas manger, mais de prier le Seigneur pour demander en gros à Dieu, mais dorénavant et désormais, qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation que je viens de traverser? Et Dieu va susciter donc Ananias. La Bible dit qu'Ananias était un homme intègre. C'était un disciple, un simple disciple. Il n'était pas établi dans les 5 ministères dons, mais c'était un simple disciple qui était disposé, qui va apprendre à l'apôtre Paul, parce que la Bible va dire que l'apôtre Paul, après qu'il ait recouvert la vue, il va rester avec des disciples. Il y avait Ananias qui faisait partie de ses disciples. Il va lui apprendre le b.a.-ba de la foi. Ananias va lui imposer les mains et l'apôtre Paul va être rempli du Saint-Esprit. Et il y a des hommes et des femmes que Dieu a suscités au milieu de nous, qui ne sont peut-être pas appelés au ministère, mais en qui réside cette grâce d'imposer les mains aux gens afin qu'ils soient remplis. La Bible dit qu'il y a des écailles donc, qui vont tomber des yeux de l'apôtre Paul. Ça veut dire que Dieu le considérait comme un aveugle spirituel et qui va recouvrir la vue. Et il va y avoir un changement au niveau de sa perception des choses spirituelles. La vision de l'apôtre Paul, donc, elle s'accomplit. Il se relève et au même instant, il est baptisé donc par ses disciples qui l'entouraient et avec qui il était. Donc, Paul va constater que Dieu ne lui avait pas menti et qu'en effet, cet Ananias qui avait été prévu pour lui imposer les mains, cette vision s'est véritablement réalisée. Donc, il va expérimenter la nouvelle naissance. Amen. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va faire partie du royaume et qui va marquer l'Église à jamais. Amen. Alors, la Bible dit que les forces vont lui revenir et que c'est après avoir cherché le royaume de Dieu et sa justice qu'il va prendre de la nourriture. Et il est important, bien aimé, justement pour atteindre cette maturité spirituelle, qu'on puisse être toujours à la recherche justement du Saint-Esprit, de sa justice, rester dans les parvis de Dieu. Amen. Rester dans la sanctification, coûte que coûte, et quel que soit ce qu'on peut traverser de difficile. Alors la Bible va dire qu'il va rester quelques jours avec les disciples et qu'il va commencer à prêcher dans les synagogues. Alors lorsqu'on se convertit,
De qui est-ce qu'on s'entoure? Il est important, mes frères, de veiller sur notre entourage. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il est important de veiller, surtout lorsqu'on est nouveau chrétien, sur qui est-ce qu'on s'entoure. Il est important d'être avec des gens qui prônent cette foi-là, qui parlent le même langage que nous. Amen. Alors j'aimerais partager le témoignage d'une sœur avant de lire le prochain texte. Il y a une sœur qui est en formation biblique avec moi. Et elle m'a expliqué qu'elle a eu une visite surnaturelle pendant qu'elle était en train d'adorer. Dieu va la transporter en esprit en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan. Et elle va voir une maison avec des détails au niveau du sol, de la terre, etc. Et cette sœur, après avoir eu cette vision, elle a oublié, elle a laissé. Et c'est 2 semaines plus tard que le Seigneur va lui montrer encore, dans la même ville, dans le même pays qu'est la Côte d'Ivoire, un homme qui apparemment était malade. Et elle a senti dans son cœur que justement, elle devait prendre un billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Alors, j'écourte le témoignage. La sœur s'organise, elle prend son billet d'avion, elle part en Côte d'Ivoire, elle avait bien évidemment prévenu son mari, et elle contacte les personnes avec qui elle était en contact là-bas. Et donc elle va faire quelques jours dans la ville d'Abidjan, on va l'emmener dans un coin, et elle était convaincue que le coin où on l'a emmené, la maison, elle n'était pas là-bas. Donc ce qu'elle va faire, elle va lui demander, est-ce que vous connaissez telle personne? On dit, oui, il n'est pas là, mais il est dans un village. Donc elle a pris un véhicule et ils sont allés à 3 heures d'Abidjan. Et là-bas où elle est allée, on lui a présenté cet homme qu'elle avait vu en vision, en effet, exactement la maison, c'est-à-dire avec exactitude, c'était la maison que Dieu lui avait décrite dans sa vision. Alors elle va prendre l'initiative de prier pour cet homme. J'ai vraiment béni Dieu pour ce témoignage parce que en Côte d'Ivoire, dans les villages, c'est vraiment les hommes qui dominent, qui sont dominants. Donc écouter une femme, c'est un peu compliqué. Et donc la sœur m'explique que là-bas, il y avait un prophète, etc. Et donc, avec les hommes et tous ceux qui composaient le village, ils vont prier pour cet homme. Et ce qui va se passer, j'ai posé la question à la sœur, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que cet homme, il a peut-être donné sa vie au Seigneur? Est-ce qu'il a été guéri de ses maux? Et la sœur a dit, je n'ai pas l'information, mais une chose est sûre, c'est que j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé. J'ai prié et j'ai été ce canal justement, je lui ai transmis ce message d'espoir. Alors, j'aimerais qu'on lise un passage dans le livre de Luc, du verset 19. Pardon, Luc 19, du chapitre 1er au chapitre... Luc 19, du verset 1er, au verset 10. Luc 19, chapitre, verset 1 à 10. Oui. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort
de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. 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 Alors j'ai fait encore un parallèle entre les témoignages de la sœur et la conversion de Zachée, pour ce texte que nous venons de lire. Ce que j'avais oublié de dire à la sœur, c'est que j'ai moi-même été en Côte d'Ivoire il y a 2-3 ans, et c'est par une vision du Seigneur que j'y ai été. Ma grand-mère est décédée en mars 2018, et donc, vous savez, on ne va pas en Côte d'Ivoire comme ça. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, il faut être prêt mentalement et spirituellement. Amen. Depuis la guerre en 2002, puis la seconde guerre en 2010-2011, il y a des enfants qui se promènent dans la rue, qui agressent les gens. Au niveau de la sécurité, c'est pas top. Et donc, lorsque ma grand-mère est décédée en 2018, le Seigneur va me parler pendant que j'étais en train de prier, et il va me laisser le choix. Il va me dire, écoute, là ta mère elle va partir. Si tu pars pas avec elle, voilà ce qui risque d'arriver. Donc j'avais le choix de partir ou de rester. Et j'ai vu comme des animaux qui nous barraient la route sur le chemin du village. Alors je prends la décision de rentrer en jeûne et prière et je pars en Côte d'Ivoire. Mes amis, arrivés en Côte d'Ivoire, le premier soir, les problèmes ont déjà commencé. Il y a eu un problème de logement. Donc on a dû partir dans l'appartement de ma grand-mère qui est décédée. On a dû repartir là-bas. À partir d'une certaine heure, dans certains quartiers d'Abidjan, vaut mieux éviter de circuler. Mais par sa grâce, Dieu nous a couverts. Amen. Alors on prend la décision d'aller au village. On part au village. Donc je suis resté en prière. Pendant les funérailles, je décide d'aller dans le véhicule qu'on avait loué avec ma mère. Et je décide de prier. Et je me suis endormi. Et c'est là qu'au petit réveil le matin, j'avais peut-être dormi 2-3 heures. Et le matin, on va m'annoncer que tout le village s'est fait voler. C'est-à-dire tous les véhicules qui étaient venus s'est fait voler, sauf le mien. Amen. Gloire à Jésus. Des gens des villages voisins étaient venus, ils avaient volé, ils avaient agressé des gens. Et moi, j'étais dans la voiture et je dormais. Et le Seigneur a couvert. Amen. Alors, on décide de retourner sur Abidjan le lendemain. Et j'ai senti dans la voiture qu'il y avait quelque chose de bizarre. Donc, c'est arrivé peut-être à 30 minutes d'Abidjan que le chauffeur, il va me dire, on a fait 3h30 de route, il reste 30 minutes, depuis on est en train de rouler sans frein. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et les routes en Côte d'Ivoire, mes amis, c'est pas les routes comme en France, la A6, tout ça. C'est Amen. compliqué. Il y a des trous sur la route. Donc on s'arrête à 30 minutes d'Abidjan. Et on a une panne, je ne sais plus exactement laquelle. En tout cas, on a une panne moteur. Et la nuit commençait à tomber. La nuit commençait à tomber. Et en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle, il y a un phénomène qui dure depuis quelques années, on appelle ça les coupeurs de route. Qui viennent, ils dépouillent ceux qui sont en train de rouler, et puis ils prennent ce qu'ils ont à prendre et puis ils s'en vont. Donc ce qui se passe, on s'arrête. Et le chauffeur, il va chercher de l'aide, donc dans un village à proximité. Et là, il y a un véhicule qui venait en face, c'est-à-dire de l'autre côté de l'autoroute. Il s'arrête. 2 personnes descendent. Elles viennent nous voir. Elles demandent qu'est-ce qui se passe. Elles ouvrent le capot. Elles réparent le véhicule. Elles ferment. Elles s'en vont. J'ai posé la question. Mes tantes étaient en panique derrière avec ma mère, etc. J'étais calme. J'étais vraiment en train de prier en langue. Et j'ai compris que c'était la visitation des anges. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors on est rentré. Et sur Abidjan, ce qui m'a marqué dans ce voyage, c'est vrai que le Seigneur m'avait déjà visité et nous avait déjà couvert, mais j'ai rencontré un jeune qui avait carrément perdu tout espoir. Il était déboussolé, il travaillait dans un hôtel. Et donc, vous savez, en Côte d'Ivoire,
on livre la nourriture, le petit déjeuner, etc. dans les chambres directement. Et donc j'ai commencé à lui parler. Et j'ai senti que, je ne sais pas, il lui manquait quelque chose. Et qu'il avait justement besoin de ce message d'espoir. Alors j'ai commencé à lui parler du Seigneur. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Et il commence à se mettre à genoux. Et il commence à pleurer. Et donc j'ai commencé à l'exhorter. À lui dire que Jésus est Seigneur. Qu'il a un plan pour toi. Il faut, mon frère, que tu te convertisses. Prends courage. C'est pas évident, mais tu vas y arriver. C'est pas parce qu'on est en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas d'espoir. Ne fais pas comme les autres, les migrants qui viennent, qui prennent des risques inconsidérables, traverser la mer Méditerranée. Il y en a qui meurent, il y en a qui arrivent. Quand ils arrivent, ils galèrent. Fais pas comme ça. Reste ici. Attache-toi au Seigneur. Reprends ta vie de prière. Retrouve une église. Et donc, le parallèle que j'ai fait avec le témoignage de la sœur et ce texte que nous venons de lire, vous savez, la foule entourait Jésus. La Bible dit que Zachée, il était petit de taille. Et il va monter sur un sycomore. Amen. Mais ce sycomore, ça peut être toi et moi, mon frère. Amen. Sur lequel un homme peut voir Jésus. Amen. Sur lequel un homme peut voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Amen. C'est la raison pour laquelle on a besoin donc de ces deux types de rencontres. Amen. Premier type de rencontre, la rencontre divine avec notre Seigneur. Deuxième type de rencontre, une rencontre humaine. Amen. Avec un homme, un oint rempli du Saint-Esprit qui est capable justement de nous aider à atteindre cette maturité spirituelle. Amen. Alors j'ai béni Dieu. J'ai vraiment béni Dieu. Il est important que on garde les yeux rivés sur notre Seigneur. Il est important que on puisse continuer à marcher dans ses parvis. Amen. Il est important qu'on reste attaché même à nos églises locales. Amen. Il est important qu'on serve le Seigneur. Amen. Il est important qu'on mène des vies de sainteté, des vies de sanctification. J'aimerais donc conclure en disant que ce type de rencontres vont enlever les écailles de nos yeux. Amen. On a besoin de marcher par l'Esprit afin d'être conduit par l'Esprit. Amen. On est conduit par ce dont on est rempli. Amen. On ne peut pas être rempli de l'Esprit du monde et manifester la puissance de Dieu ou être conduit dans les choses de l'Esprit. C'est impossible. Yes. Manifester l'amour ou la compassion, mes frères, ça demande de l'énergie. Pardonner, ça demande de l'énergie. Amen. Marcher par l'Esprit, ça demande de l'énergie. Il est important de rester focus sur le Seigneur pour justement puiser en lui cette force que nous n'avons pas. Amen. Sinon, on demeure et on reste des hommes charnels. Amen. Et Dieu va nous faire le reproche. Dieu va nous visiter et on sera responsable. On sera les seuls responsables. Alors j'ai dit à Dieu, mais combien d'entre nous menons une vie d'impact? Il y en a combien qui sont rentrés dans le plan que le Seigneur attend pour eux? Il y en a combien? C'est les questions que je me pose ces derniers temps. Alors j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse se révéler à nous davantage. Amen. Il y en a peut-être qui ont déjà eu cette rencontre avec le Seigneur. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas eu. Il y en a d'autres qui sont expérimentés. Il y en a d'autres qui ne savent pas vers qui Dieu les envoie. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'expérience spirituelle. Et ne vous attendez pas forcément au spectaculaire. Ce qui fait que souvent on moque le coche, c'est qu'on s'attend au spectaculaire. On va peut-être entendre le témoignage d'un frère qui a reçu ou qui a été visité d'une telle manière et on va vouloir que nous, ce soit de la même manière, or que Dieu nous parle simplement, peut-être même des fois par la parole Réba, peut-être par la simple parole de Dieu. Amen. Amen. Levons-nous dans la présence de Dieu. Demande au Seigneur qu'il puisse se révéler. Qu'il puisse se révéler davantage à toi. Demande-lui de te conduire. Demande qu'il puisse te visiter. Demande à Dieu qu'il puisse intervenir de manière miraculeuse. Tu as besoin de ce type de rencontre. Tu as besoin de rencontrer ton Dieu de manière personnelle, afin que Christ soit pleinement bâti en toi. Tu as besoin de rencontrer un Ananias, quelqu'un qui va prier pour toi, quelqu'un qui va t'introduire, quelqu'un qui va faire en sorte que tu sois rempli du Saint-Esprit. Sinon, tu vas continuer à être charnel.
Prions le Seigneur bien-aimé. Père, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi en cet après-midi. Oh Dieu. Seigneur, tu as visité l'apôtre Paul de manière surnaturelle alors qu'il était sur le chemin de Damas. Tu es Seigneur. Tu l'as visité et la Bible dit qu'il a été frappé d'aveuglement. Par la suite, tu as envoyé cet homme qui est Ananias. La Bible déclare des écailles sont tombées de ses yeux. Il y a diversité de dons et le même esprit. Il y a diversité de ministères et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations et le même Dieu qui opère tout en tous. Nous savons que tu veux nous visiter, Père, dans cette église et dans nos vies personnelles. Nous savons que tu veux faire quelque chose au travers de nous, Papa. Visite-nous selon ta miséricorde. Visite-nous selon ta grâce. Que des écailles tombent, que de vives eaux coulent, Seigneur, ô Dieu de gloire. Souffle un vent nouveau. La Bible déclare que le vent souffle où il veut. On envoie les effets, Seigneur, ô Dieu de gloire. On ne le voit pas le vent, mais on envoie ses effets. Puisses-tu souffler un vent de réveil dans le nom de Jésus. Puisses-tu visiter un homme, une femme en cet après-midi. Puisses-tu te révéler à cet homme, à cette femme, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons d'abord besoin de ta rencontre divine, ô Dieu de gloire, afin de pouvoir rester attachés à tes préceptes, à tes commandements, Seigneur. Nous refusons de regimber, Papa ô éternel, mon Dieu, mon roi, contre les aiguillons. Père, nous refusons d'être désobéissants. Nous le refusons dans le nom de Jésus. Tu es puissant et tu es Dieu. Tiens-nous par la main. Conduis-nous encore selon ta grâce. Conduis-nous selon ta miséricorde. Que ces deux types de rencontres, Père, puissent se manifester. Envoie-nous un Ananias. Envoie-le-nous, Papa. Visite ceux qui ne savent pas à quoi ils sont appelés. Visite ceux qui ne savent pas ce à quoi ils ont été prédestinés avant la fondation du monde. Je te remercie, Père. Je te rends grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.